Libertinage via Internet justement qui se démocratise de plus en plus. Je crois qu'on peut parler aussi, on peut en profiter pour présenter un site que tu connais aussi un petit peu. Alors il y a c'est les fameux sites de rencontres qu'il y a de plus en plus. Alors parmi tous les sites de rencontres, il y a les trucs qui sont un peu attrape-nigo justement. Est-ce qu'il y a encore des sites avec encore des animatrices ou alors est-ce que, enfin voilà, comment ça se passe? Qu'il y en a de plus en plus. Comment trier? En tout cas, ceux que je conseille et ceux que je connais, il n'y en a pas. Et tout simplement, il n'y en a pas. Sinon, je ne les conseillerais pas, puisque je suis pour la rencontre. Le fantasme est nécessaire. Même sur Internet, je le répéterai jamais assez, c'est pas en 3 minutes, bing, bang, boom, que le contact va se faire et que la rencontre va se faire. Ça demande du temps. Ça demande du temps, de la confiance, un feeling, un dialogue, parce que justement, on est par écran interposé, on a tous aussi nos vies à côté, il faut s'organiser, et puis une rencontre, ça s'organise, et ça se fait pas comme ça du jour au lendemain, et surtout pas en 5 minutes. Ça, c'est pas réel. Enfin, des couples, ou même des hommes seuls, couples, hommes seuls ou femmes, qui pensent qu'en se branchant ou en s'inscrivant sur un site, ils vont avoir une rencontre dans les 10 minutes, ou pour le soir même, il faut redescendre sur terre, ça ne se passe pas comme ça. Alors il y a les fameux sites, si on va des fois sur des sites, même pas forcément des sites coquins d'ailleurs, hein, des fois c'est des sites tout bêtes, on a souvent ces espèces de pop-up qui débarquent avec salut ces machines, viens nous retrouver. Ça c'est pas bon, ça faut pas suivre. J'habite près de chez toi parce que c'est basé sur l'IP, etc. Je suis de Châtellerault, une rencontre dans les 5 minutes, etc. Complètement bidon. Ça c'est pipeau à chaque fois de toute façon. Oui, comme la voyance en direct, hein, on a à peu près les mêmes résultats. Non, ça n'existe pas. Faut quand même se mettre à la place des femmes et se mettre à la place des libertines. Une libertine n'est pas une prostituée, c'est pas non plus une salope, une nympho, etc. C'est quelqu'un qui vit ses fantasmes et qui a besoin de toute façon d'être séduite par les gens qui sont en face. Est-ce qu'il peut y avoir justement, on parlait de prostitution, est-ce qu'il peut y avoir des prostituées aussi qui justement se mêlent, sont là-dedans, font semblant et puis au dernier moment font au fait, c'est quand même... Bien sûr, ça existe. Oui, ça existe, mais ça existe. Mais les sites sont vigilants. Les sites sont très vigilants, c'est très réglementé, donc il y en a aussi, on en trouve de moins en moins. C'est pareil, il y a plein de choses qui ont disparu avec Internet et en l'occurrence aussi ce genre de choses. D'accord. Est-ce qu'il y a des couples, des hommes et des femmes seuls qui vont sur ces sites et qui finalement s'entendent bien, se rencontrent et finissent en couple? C'est fait pour ça, bien sûr, mais ça se passe, ce genre de choses se passe régulièrement. Je dirais pas tous les jours parce que je suis pas au courant de tout, mais en tout cas, des couples qui se rencontrent. Bon, moi, je suis personnellement plus sur www.rankesm.com, ça, tout sait, et il y a des couples qui se sont rencontrés, des personnes qui sont toujours ensemble. Mes contacts, en tout cas, moi, je les ai par ce biais, et c'est des personnes avec qui je suis depuis des années. On s'est vus, on a fait des soirées, alors des fois, ils habitent à Paris, ou alors un peu plus loin à Marseille, donc selon... Là, tu parles de véritable amitié, finalement. Bien sûr, évidemment, bien sûr, c'est ça. C'est ce qui ressort, hein. Il faut pas oublier c'est ça, c'est l'amitié. Voilà, les gens qui sont sur Internet, qui vivent leurs fantasmes, qui vont dans les clubs, c'est monsieur et madame tout le monde. Hein, ça peut être vos voisins, alors vous ne le savez pas, et qui ont une vie, on ne peut plus ranger le reste de la semaine, et qui de temps en temps s'ouvrent une parenthèse pour se faire plaisir. Donc il ne faut pas diaboliser, ce ne sont pas des gens, je dirais, dérangés ou malades, etc. Vraiment, ce qui ressort, c'est surtout beaucoup de respect, la plupart du temps, et des amitiés sincères qui arrivent à se créer au fil du temps. Parce qu'encore une fois, il y a un phénomène de séduction, ça veut dire qu'il y a du feeling, et quand il y a du feeling, eh bien les gens peuvent envisager une relation amicale par la suite. C'est pas du tout incompatible. Parce que l'image qu'on a souvent pour quelqu'un de l'extérieur qui ne va pas sur ce genre de site, forcément on se dit là-dessus, soit c'est des malades, soit c'est des pervers qui pensent à se tripoter, et soit c'est des salopes ou des trucs comme ça. Non, pas du tout, c'est vraiment c'est des gens qui s'assument. Mais ça existe aussi, hein, mais il y a aussi, bien sûr, faut trier une bonne salope de temps en temps. Voilà, mais une bonne salope de temps en temps, c'est quand même cool.
Mais il faut savoir trier, et en général, les gens s'assument et assument ce qu'ils sont et leur sexualité, parce que on est des grands, et rien ne se fait, en tout cas rien ne se fait en 5 minutes ou en 3 minutes. C'est quelque chose voilà, d'impossible. Ça, faut le dire, faut être clair. Ça demande du temps, mais comme pour tout, bien baiser demande du temps. Évidemment, il y a toujours on va comparer ça comme ça, on a dans les contacts, ça prend un petit peu de temps. Dans la baisse, c'est pareil, à 20 ans, on baise mal plus longtemps et puis on charge plus vite, mais on baisse quand même mal. À 40, on est quand même plus épanoui et on va pratiquer le sexe d'une manière plus approfondie. C'est le cas de le dire. C'est le cas de le dire. Et ça, c'est bien. Mais ça, c'est bien. Je sais pas pourquoi elle a dit à 40 ans. Alors, moi, 40, 50, 35. Mais il y a des cas. Moi, je pense que les gens de 40 ans, c'est des gens de qualité. Je suis assez d'accord avec elle. Une femme à 40 ans, elle est entre 35 et 40 ans. C'est vrai que c'est à ce moment-là qu'elle va le mieux s'épanouir. Vouloir découvrir et approfondir sa sexualité. Alors que ce soit du libertinage, que ce soit du SM, etc. Tout est bon pour se faire plaisir, pour se découvrir. Tout est bon dans le cochon, j'arrive on aime, on aime le sexe parce que le sexe c'est la vie, le sexe c'est de la jouissance, c'est du plaisir. On a tous des fantasmes plus ou moins qu'on a envie de s'avouer ou de ne pas avouer, ce que c'est un peu difficile. Parler avec son compagnon, des fois ça peut être délicat dans certains couples. On a une de nos internautes, j'espère que son fantasme, étant donné qu'elle est seule avec son caniche, on espère que son fantasme, on espère. Après tout, chacun fait ce qu'il veut, après tout. Si le caniche est d'accord. Si le caniche est d'accord, il n'y a absolument aucun souci. Là, on est en train de me dire, par contre, quelque chose de quand même sérieux. La personne a besoin d'être en confiance pour déjà entrevoir un rendez-vous. Bien sûr, mais... La confiance, c'est la base de tout. Sans la confiance, on ne peut rien faire. Mais même jouir, on ne peut pas jouir quand on n'a pas confiance. Ou alors, faut vraiment être dans sa tête, se dire « je veux mon orgasme, je veux mon orgasme ». Alors, par contre, est-ce que justement une rencontre qui peut être en fin de compte superficielle, quand on va sur ce genre de site, il y en a qui veulent trouver pourquoi pas quelqu'un, mais qui peuvent avoir envie juste d'un coup comme ça, j'ai envie de dire, pour se vider vulgairement. Le truc, est-ce que le sexe n'est pas quand même meilleur quand en plus il y a de l'amour? Là, je fais dans la poésie. Oh là là, on voit que tu as parlé à ta copine. Il faut pas mélanger le côté sexe amoureux et le côté baise. Ça, c'est vraiment pas un amalgame à faire. Évidemment, on a tous envie de séduire, il y a un impact de séduction, mais il n'y a pas le sexe amoureux qu'on peut avoir entre son mari et sa femme, ne va pas être le même que lorsqu'on s'échange avec un autre couple. Oui, tout simplement parce qu'il y a des choses en fantasme que certains n'acceptent pas de faire avec soit la mère de leurs enfants ou le père de leurs enfants. Donc ils vont le vivre à l'extérieur autrement. Parce que c'est beaucoup trop délicat de faire certaines pratiques et de se regarder le lendemain en allant travailler ou en allant chercher les enfants à l'école. Donc parfois l'anonymat a du bon. D'accord. Ok. C'est aussi tout ça qui justement, on va aller à fond là-dedans. Moi, je vais vous balancer un petit Punish Yourself. Punish Yourself, c'est un groupe punk électro qui est absolument à voir. Si vous voulez, c'est un vrai spectacle. C'est vraiment un groupe super. Attention, c'est pareil, ça ne pas mettre devant toutes les oreilles et devant tous les yeux. Le titre, c'est Gay Boy in Bondage, des garçons homo en bandage. Je me suis dit que ça pouvait le faire. Ça me plaît en tout cas, j'adore le fist. Et c'est bravo. Et en tout cas, mais c'est magnifique, c'est un super. C'est toujours la dernière demi-heure où elle se déchaîne le plus. Mais en tout cas, c'est un super groupe, donc je vous invite vraiment à les découvrir s'ils passent près de chez vous. C'est parti. Ça envoie, attention, là, si vous avez des voisins qui sont un petit peu... Tu nous parles de tes fantasmes après. Hein? Parle-nous de tes fantasmes. Ah non, moi je suis là pour faire la technique, moi. Technique.